J'adresse un salut cordial à vous tous qui rejoignez cette conférence. Bienvenue dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de retour et récurrence. C'est une conférence particulièrement intéressante, car elle nous permettra de répondre à certaines questions que nous nous sommes peut-être posées à un moment donné. Par exemple, avec ce sujet que nous allons voir aujourd'hui, nous comprendrons quelles sont les causes du déjà vu, qui est le sentiment d'avoir vécu ou vu quelque chose que vous voyez ou vivez actuellement, mais sachant que vous ne l'avez pas réellement vécu auparavant. Comme visiter un lieu pour la première fois et avoir une forte impression d'y être déjà allé auparavant, ou rencontrer quelqu'un pour la première fois et ressentir une affinité immédiate et le sentiment d'avoir déjà rencontré cette personne auparavant, ou au contraire ressentir une aversion immédiate, une aversion pour quelqu'un sans même bien le connaître. Nous allons voir aujourd'hui, en étudiant ces deux lois, quelle en est la véritable cause. On va aussi parler de vie successive ou de vie passée, pour voir s'il est vrai qu'il y a des vies successives ou pas. Nous allons aussi étudier comment nous pouvons modifier notre destin. Comme vous le voyez, ce sujet sera très intéressant. Et pour commencer à comprendre tout cela, nous allons voir comment fonctionnent les lois du retour et de la récurrence, qui sont deux des 48 lois qui régissent ce monde physique, et nous allons apprendre à les transcender. Mais commençons par réfléchir à cela. Un homme est ce qu'est sa vie. Si un homme ne modifie rien en lui-même, s'il ne transforme pas radicalement sa vie, s'il ne travaille pas sur lui-même, il perd misérablement son temps. Si nous sommes ici en ce moment, écoutant cette conférence, suivant ce cours, ou cherchant des sujets d'éveil de la conscience, c'est parce que nous avons atteint un point de notre vie où quelque chose d'intérieur exige que nous fassions un changement intérieur. Nous avons atteint ce point mathématique de nos vies où nous commençons à remettre en question notre existence et où nous commençons à réaliser que la façon dont nous menons nos vies, nous ne serons même pas capables de comprendre et d'atteindre le transcendantal but de notre existence. Par conséquent, pour commencer à avancer, pour commencer à nous réveiller, nous devons générer une révolution interne qui nous amène à faire des changements radicaux dans nos vies. Sinon, nous ne ferons que perdre misérablement notre temps, comme nous avons fait existence après existence. Une fois que nous comprenons la nécessité de commencer à faire un changement radical en nous-mêmes, il est nécessaire de commencer à savoir quelles sont les choses qui nous obligent à toujours agir de la même manière et à répéter les mêmes leçons de vie, encore et encore, sans les transcendants. Commençons donc par étudier ce qu'est la loi du retour. Le mot retour vient de tourner à nouveau. Donc, ce que cette loi nous enseigne, c'est que tout tourne à plusieurs reprises. C'est la loi qui fait tous les cycles. Nous voyons la planète tourner sur elle-même, faire un jour et une nuit, et après ce tour recommencer. Et nous le voyons tourner autour du Soleil, faire 4 saisons, et à la fin de ce tour, recommencer. Mais nous devons savoir que cette loi nous gouverne aussi. Car c'est la loi qui nous maintient mécaniquement en train de mourir et de renaître vie après vie. Nous pouvons voir que la vie, avec tous ses temps, est une roue. Nous naissons, nous grandissons, parfois nous reproduisons, nous vieillissons et nous mourons. Et nous croyons que lorsque nous mourons, tout finit, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Il s'avère que la mort n'est que le retour au point de départ de la vie elle-même, avec la possibilité de la répéter à nouveau. Comme nous l'avons expliqué dans la 8e conférence, où nous avons parlé de l'évolution et de l'involution dans la roue du samsara. Nous avons dit que nous avons 3000 cycles pour atteindre la réalisation de soi, ou 3000 tours sur cette roue, en passant par les différents règnes de la nature. Et en atteignant le royaume humain dans chaque cycle, nous avons droit à 108 vies en tant qu'humains. Et entre une vie et une autre, il y a toujours un processus de retour. Et quel est ce processus? Eh bien, une fois que notre corps physique meurt, nous passons par un processus d'essai, où les actions menées dans la vie précédente sont pesées, et avec cela, les conséquences qui seront générées pour la prochaine vie seront déterminées. Et après cela, nous allons attendre dans les limbes, car les conditions nécessaires sont réunies, pour que nous puissions renaître. Pour que ceux qui seront nos parents se rencontrent, tombent amoureux, se marient, ou quel que soit le processus qui les amène à avoir une relation sexuelle dans laquelle ils créeront le corps physique auquel notre étincelle se connectera, pour retourner à une nouvelle existence physique. Nos défauts psychologiques retournent aussi d'une vie à l'autre.
Mais il est intéressant de savoir que nous continuons généralement dans la semence de nos descendants. On revient généralement dans le même arbre généalogique. Par exemple, la grand-mère décédée il y a quelques années peut être votre nièce née récemment. Si la personne n'a pas encore épuisé ses 108 vies en tant qu'être humain dans ce cycle, son étincelle continue de renaître dans la progéniture de sa famille. Et même après avoir épuisé ses 108 existences en tant qu'humain, sans avoir fait le travail nécessaire pour éveiller sa conscience, il continuera à retourner dans les différents règnes de la nature. Donc, si cette grand-mère décédée il y a quelques années n'avait pas droit à plus de vie en tant qu'humain dans ce cycle, elle va revenir mais maintenant dans le règne animal. Et pourrait même arriver à la maison sous la forme d'un animal de compagnie, d'un chiot ou d'un chaton, qui ont généralement des attitudes très humaines. Si nous faisons une projection astrale consciente et recherchons qui était cet animal de compagnie lorsqu'il était humain, nous découvrirons avec surprise la véracité de ce que nous affirmons ici. Avec la technique de la projection astrale que nous enseignons en conférence 3, on peut aussi vérifier s'il y a bien des vies successives. Nous pouvons également demander à notre être intérieur de nous montrer laquelle des 108 existences du cycle actuel nous vivons actuellement. Ou nous pouvons lui demander de nous montrer une de nos vies passées, ou de nous montrer le processus d'essai qui se produit entre une vie et une autre. Et si nous avons les mérites, nous viendrons voir cela et vérifier que la loi du retour est une réalité. Mais il est important de savoir que retour n'est pas la même chose que réincarnation. Ces concepts sont souvent confondus les uns avec les autres. Le retour est ce que nous faisons. Nous mourons et renaissons, poussés par une loi mécanique, car notre conscience est endormie. Par conséquent, nous n'avons pas la capacité de décider comment, où et dans quelles conditions naître. La réincarnation, au contraire, est un processus volontaire vécu par des êtres qui ont déjà éveillé la conscience, qui ont travaillé sur eux-mêmes, réalisant une grande avancée interne, de sorte qu'au moment de la mort, ils sont conscients du processus. Ils sont conscients d'avoir quitté le corps physique et peuvent décider dans quelle famille, quand et dans quelles conditions naître, afin de poursuivre leur processus de développement spirituel. Examinons maintenant la loi de récurrence. Le mot récurrence vient de revenir et occurrence. Ce qui nous dit que c'est quelque chose qui va se reproduire. Et tout comme par la loi du retour, nous retournons dans ce monde encore et encore jusqu'à ce que nous fassions un travail intérieur pour transcender cette loi. Par la loi de la récurrence, nous vivons en répétant sans cesse les mêmes leçons de vie, jusqu'à ce que nous apprenions à puiser la sagesse contenue dans chaque situation que nous devons vivre. C'est donc la loi selon laquelle tout se répète mécaniquement encore et encore. Dans cette manifestation physique, des choses se produisent et se reproduisent cycliquement. Ainsi, comme nous sommes soumis à cette loi, la vie de chacun de nous, avec tous ses temps, est toujours la même, se répétant d'existence en existence, à travers les innombrables siècles. La vie de chacun de nous, en particulier, est un film vivant que, lorsque nous mourons, nous emmenons avec nous dans l'éternité. Chacun prend son film et le ramène, pour le projeter à nouveau sur l'écran d'une nouvelle existence. Chacune des situations qui surviennent dans notre vie, tout au long de celle-ci, sont les différentes scènes de notre film. Nous croyons que nous conduisons notre vie, que nous prenons des décisions, et nous ne réalisons pas comment nous répétons simplement les mêmes actions, les mêmes erreurs, les mêmes circonstances, vie après vie. Nous avons visité les mêmes lieux, rencontré les mêmes âmes, traversé les mêmes situations, seulement aggravées par les conséquences de celles-ci. C'est pourquoi nous vivons des choses que nous pensons avoir vécues auparavant, et qu'on rencontre des gens, et qu'on a déjà une impression de ces gens, sans les avoir suffisamment traités. Et c'est la raison de ce que le déjà-vu, ou même de ce que nous appelons la prémonition. Nous avons le sentiment d'avoir déjà vécu cela, ou de savoir ce qui va se passer, et ce n'est que parce que nous avons vécu cette même situation, tant de fois, que nous l'avons gravé dans la mémoire de nos os, bien que nous ne nous en souvenions pas avec notre esprit. Lorsque nous arrivons à comprendre et à vérifier cela, nous réalisons que notre destin est déjà écrit, que rien de ce qui nous arrive n'arrive par hasard. Et c'est que la répétition des drames, des comédies et des tragédies est un axiome fondamental de la loi de récurrence. Dans chaque nouvelle existence, les mêmes circonstances se répètent toujours. Et les acteurs de telles scènes, toujours répétées, sont ces personnes qui vivent en nous, les « moi ». Si nous désintégrons ces acteurs, ces « moi », qui sont à l'origine des scènes toujours répétées de notre vie,
alors la répétition de telles circonstances deviendrait plus qu'impossible. Évidemment, sans acteur, il ne peut y avoir de scène. Et il est très important que nous y réfléchissions. Puisque comprendre cela fera la lumière sur la façon dont nous pouvons commencer à modifier nos vies. Beaucoup de gens vivent en nous. On a l'illusion d'être un, mais c'est seulement pour commencer à s'observer, à se rendre compte que psychologiquement, on est plein de gens différents. Et chacun a sa propre façon de penser, de ressentir et d'agir. On voit qu'à un moment on est heureux, optimiste, courageux, et on pense que tout ira bien. Et à un autre moment, on se voit triste, déprimé, découragé, et pensant que tout ira mal, et que rien n'en vaut la peine. À un autre moment, nous sommes une personne en colère, qui ne peut penser qu'à attaquer ou à se venger. Et à un autre moment, et selon les circonstances, un moi lubrique se manifestera à travers nous qui ne cherchera que la satisfaction sexuelle. Nous ne sommes pas un individu conscient, nous sommes un tas de défauts psychologiques, un tas de façons d'être différentes, qui surgissent en nous, selon les circonstances qui se présentent à nous. Nous amenant à répéter les mêmes drames, les mêmes tragédies, les mêmes comédies, etc., vie après vie. Et il est important de commencer à observer et à comprendre cela, car ce n'est qu'en désintégrant chacune de nos manières d'être que nous nous libérerons de toutes nos récurrences, et de chacun des engagements que ces moi ont pris avec les autres tout au long de nos différentes existences. En réfléchissant sérieusement à la loi de récurrence ou répétition de scènes dans chaque retour, nous découvrons à travers une observation intime de soi, les ressorts secrets de cette question. Si dans l'existence passée, à 25 ans nous avons eu une histoire d'amour, il est indubitable que le moi d'un tel engagement cherchera le mec ou la dame de ses rêves à 25 ans, dans la nouvelle existence. Si la dame en question n'avait alors que 15 ans, le moi d'une telle aventure cherchera son bien-aimé dans la nouvelle existence au même âge exact. Il est clair de comprendre que les deux moi, le sien et le sien, se cherchent télépathiquement, et se retrouvent pour répéter la même histoire d'amour de l'existence passée. Deux ennemis qui se sont battus jusqu'à la mort dans l'existence passée, se chercheront à nouveau dans la nouvelle existence pour répéter leur drame à l'âge correspondant. Si deux personnes avaient un procès immobilier à l'âge de 40 ans dans l'existence passée, au même âge elles se chercheront par télépathie dans la nouvelle existence pour répéter la même chose. Ainsi, comme nous pouvons le voir, les défauts psychologiques des gens se datent par télépathie pour répéter la même récurrence. Du coup on a envie de changer de route, ou de visiter tel endroit, ou de parler à telle personne, et des choses similaires bougent chez l'autre personne. Et nous ne réalisons pas comment ce sont les mêmes défauts psychologiques qui nous ont amenés dans une autre vie à vivre cette même circonstance. Chacun de nos défauts psychologiques a de nombreux engagements, et aucun d'eux ne nous conduira à éveiller la conscience et à sortir de cette roue. Au contraire, ils chercheront à nous gérer par le désir et par notre mental, afin que nous tombions dans les mêmes situations où ils se manifesteront en nous, pour se nourrir de notre énergie. Vie après vie, nous devenons de simples marionnettes de nos défauts. Nous traversons la vie entraînés par les circonstances, ne nous refusant jamais ses désirs, remplissant fatalement chacun de ses engagements et vivant dans l'illusion que nous sommes ceux qui dirigent nos vies. En chacun de nous vivent de nombreuses personnes pleines d'engagements, qui viennent les remplir. Nos moi lubriques, créés il y a de nombreuses vies, réalisent leurs engagements sexuels. Nos perfides moi apportent leurs propres engagements. Notre moi viol, tyrannique et soumis apporte le leur. Et chacun de nos vies sera marqué dans cette existence, l'âge auquel il commencera à se manifester, combien de fois il le fera, etc. Le plus grave dans tout cela, c'est que l'intellect ignore l'existence de telles personnes, ou moi, en nous, et de tels engagements qui sont fatalement tenus. Notre personnalité n'est que l'instrument de différents moi. À travers notre personnalité, chacun de ces moi remplit ses engagements. Nous sommes de misérables troncs traînés par les vagues déchaînées de la mer de l'existence. Si la vie nous apporte des situations tristes, nous pleurons. Si cela nous apporte des situations heureuses, nous rions. Si cela nous apporte des situations violentes, nous nous mettons en colère. Et si cela nous apporte des situations lubriques, nous devenons sexuellement excités. Mais nous ne réfléchissons jamais, nous ne prenons jamais le contrôle de nos émotions, désirs, pensées et actions. Sortir de ce malheur, de cette inconscience, de l'état lamentable dans lequel on se trouve, n'est possible qu'en mourant en soi. Si nous voulons vraiment changer notre destin,
si nous voulons que notre conscience dirige chaque acte de notre existence, nous devons désintégrer chacun de ces acteurs, chacune de ces manières d'être. Voyons donc comment les récurrences sont-elles générées, et comment y travailler, afin que nous commencions à modifier notre destin, et que nous commencions à avoir une vie nouvelle et consciente, centrée sur l'éveil de notre conscience. La première chose sera de commencer par l'auto-observation, de découvrir les défauts psychologiques qui se manifestent en nous par le désir et les pensées, et qui commencent à communiquer télépathiquement avec les défauts des autres. Et cela nous fait commencer à avoir, par exemple, une forte envie de chercher telle personne, ou d'appeler telle personne, ou de faire telle ou telle chose. Par exemple, nous avons notre partenaire et nous avons compris à quel point notre partenaire est important et à quel point la fidélité est importante pour atteindre la naissance spirituelle. Mais il s'avère que nous avons une récurrence d'adultère, parce que notre défaut adultère vient avec cet engagement sexuel avec une autre personne d'une vie passée. Alors, pour que cet adultère ait lieu, une communication télépathique commence à se déplacer entre nos défauts lubriques et ceux de cette autre personne. Les désirs commencent à bouger en nous, et à leur tour, certains désirs commencent à bouger chez cette autre personne. Un désir de flirter ou de parler à cette personne. Si nous sommes en auto-observation, nous pouvons découvrir ces réactions psychologiques qui commencent à se produire en nous-mêmes. Mais nous devons aussi observer comment notre personnalité aide. Car notre personnalité nous amène toujours à agir de manière précise et adéquate, selon les circonstances, pour que ces défauts puissent se manifester. Nous pouvons avoir une personnalité très sociale qui facilite la manifestation d'un certain type de défaut, ou nous pouvons avoir une personnalité timide qui facilite la manifestation des autres défauts. Nous pouvons avoir une personnalité violente, narcissique ou soumise. Et cette personnalité que nous aurons développée rendra possible la manifestation du genre de défaut qui vient accomplir leur récurrence dans cette existence. Disons que nous avons une récurrence d'une bagarre. Si nous sommes dans l'auto-observation, nous pouvons découvrir le magnétisme qui commence à se produire. Il y a une personne que nous n'aimons pas, et avec qui nous apportons cette récurrence de bagarre. Et si nous nous observons nous-mêmes, nous pouvons observer les moi qui commencent à nous faire ressentir du mécontentement et de l'antipathie envers cette personne, et qui vont communiquer par télépathie avec ceux de l'autre personne, de sorte que cette récurrence se produise. Si nous avons dans notre personnalité, par exemple, le concept profondément enraciné que nous ne pouvons pas nous laisser humilier par qui que ce soit. Là, notre personnalité va aider, pour que cette récurrence se produise. Ce sont des faits que nous ignorons. Des choses nous arrivent, des événements qui sont traités dans notre subconscient et dans notre inconscient. On a l'illusion de faire, mais on ne fait rien consciemment, il nous arrive des choses, c'est fatal, mécanique. Mais si nous nous observons, nous découvrons le désir qui se manifeste en nous, et nous découvrons les concepts de personnalité qui veulent nous amener à faire une erreur. Si nous devenons réfléchis, et que nous commençons à observer toutes ces choses qui passeraient généralement en dessous de notre raisonnement, et que nous nions ces désirs égoïques, et demandons à notre divine mère de désintégrer ces désirs, ces obsessions, tous les détails que nous observons dans notre l'esprit, l'émotion et le corps. Et nous refusons de faire ce que les défauts veulent. Nous nous libérons de cette récurrence, et nous ne continuerons plus à tomber mécaniquement dans les récurrences de notre ego. Les 3 facteurs de la révolution de la conscience sont la clé pour nous libérer, pour libérer notre conscience, afin que nous puissions commencer à agir librement et consciemment. La mort psychologique nous permettra d'éliminer tous ces acteurs, qui sont nos manières d'être négatives, qui par loi de récurrence, doivent apparaître sur l'écran de nos vies pour nous amener à continuer à refaire les mêmes erreurs. De cette façon, nous commençons à libérer et à éveiller notre conscience. Avec la naissance spirituelle, en utilisant sagement notre énergie sexuelle, nous commençons à condenser l'essence libérée dans notre moelle épinière, de sorte qu'elle ne puisse plus être piégée par l'ego. Et avec le sacrifice pour l'humanité, nous pouvons régler les dettes karmiques que nous avons, pour les mauvaises actions que nos défauts nous ont amenés à commettre, et qui nous ont entraînés dans ces récurrences. Faire cela, travailler sur nous-mêmes, pratiquer les 3 facteurs, c'est ainsi que nous nous libérons. Lorsque nous désintégrons les différents défauts qui nous maintiennent liés à la répétition incessante des circonstances et des erreurs, nous nous libérons de la loi de la récurrence. Et en libérant et en éveillant toute notre conscience, nous nous libérons de la loi du retour, car nous n'aurons plus à répéter ce parcours qu'est la vie,
car nous aurons déjà atteint le but, qui est d'atteindre la réalisation de soi, qui est atteindre la libération totale. Et celui qui s'éveille véritablement acquiert pour cette raison la pleine objectivité de sa conscience, l'authentique illumination, le bonheur. Et cela a été le sujet d'aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Le prochain sujet que nous étudierons concernera les lois du karma et du dharma, dans lequel nous apprendrons tout sur ces deux lois, et comment négocier nos karmas. Jusqu'à la prochaine fois.